Salut les potos, entrez. C'est par là que ça se passe. Vous commencez à connaître la maison hein, depuis le temps maintenant. Aujourd'hui on va jouer à MotorStorm, tiens. Sur PlayStation 3, mon premier jeu PlayStation 3 sur No Life. Il était temps qu'on en parle quand même de cette console, même si elle vaut la peau des fesses. Il n'y a pas beaucoup de jeux intéressants, mais celui-là est vraiment le meilleur. En plus, regardez, la Freebox, bon avec des figurines de Futurama, et un câble qui part de la Freebox et qui descend dans ma grotte, parce qu'on va y jouer en réseau à MotorStorm. MotorStorm, pas facile à dire. On a réfléchi avec Alex que ça voulait dire tonnerre mécanique en anglais, MotorStorm. Et c'est vrai que le tonnerre va péter, vous allez voir, c'est un jeu assez impressionnant graphiquement, mais un jeu également un tout petit peu, comment dire, brutal. On se croirait carrément dans Mad Max, c'est vraiment impressionnant tellement c'est beau. Je lance tout de suite la vidéo d'intro parce que je la trouve très chouette. Ça va nous permettre de parler un peu de l'historique de tout ce jeu. Souvenez-vous, enfin vous y étiez pas, mais souvenez, moi j'y étais, ça va faire frime, vous allez voir. Los Angeles, 2005 je dirais, peut-être même, non 2005, Los Angeles 2005, l'E-Cube, le plus gros salon de jeux vidéo du monde. On nous montre pour la première fois des images de la PlayStation 3 et on nous montre ça, la démo de MotorStorm et tout le monde reste absolument scotché en se disant mais c'est absolument fascinant. C'est vrai que graphiquement c'est superbe, regardez, on voit le Grand Canyon et tout ça et on se dit mais c'est le vrai Grand Canyon. D'ailleurs il y a des cinématiques voilà, comme celle-là. Au début je savais pas si c'était le jeu ou si c'était vraiment des vues aériennes du vrai Grand Canyon, tellement c'était réussi. Bref, on était absolument scotché. En plus on nous garantissait que la PlayStation 3 ce serait ça, ce serait des graphismes comme ça, que c'était pas des cinématiques, que le jeu réel lui-même serait comme ce qu'on voit derrière. Vous allez voir, ça va démarrer et ça nous a franchement scotché. Manque de bol, le jeu il n'était pas comme ça. Regardez, les gars arrivent, la tension est à son comble. Bienvenue à MotorStorm. Yes! Et là c'est parti, donc la séquence qu'on a vue à Los Angeles, la voilà, c'est ça. Regardez-moi ça, de la poussière partout, des véhicules qui courent dans tous les sens, etc. On était, mais vraiment... sur le cul, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et puis après, quand on a vu le jeu arriver pour de vrai, on a été extrêmement déçus. Et ben on avait tort, parce que ça reste un des meilleurs jeux de la PlayStation 3. Pour moi, toujours d'ailleurs le meilleur jeu de la PlayStation 3. C'est vrai que le catalogue n'est pas encore très étoffé. On espère qu'à la rentrée, à Noël, ça va s'arranger. Mais en tout cas, voilà, on va jouer aujourd'hui avec MotorStorm. Et je vous expliquais, on va y jouer en réseau. Alors comme des fois c'est un peu long pour se connecter, peut-être on fera des avances rapides dans ce chez Marcus, histoire de ne pas traîner trop longtemps sur des menus dont on n'a pas grand-chose à faire. Déjà, je vais vous faire voir un petit peu le jeu. C'est des courses façon Mad Max. Donc, pour vous faire voir le jeu, je clique sur jouer, tout simplement. Et vous allez voir que pour une console nouvelle génération, elle est bien lente. Alors, j'ai ma petite anti-sèche avec les menus que je voulais vous faire voir, avec les circuits, pardon, que je voulais vous faire voir, qui sont très très mal foutus. Donc, moi, je veux un circuit qui se trouve dans Deep End. Il faut que je le trouve. C'est tellement mal foutu que c'est caché. Ça, c'est des trucs que j'ai pas ouverts, il y en a des milliards. Puisqu'il c'est pas ça. Ah, le voilà, c'est là. C'est super mal foutu les menus, on n'arrive pas à retrouver les circuits qu'on veut, etc. Je trouve que c'est le bordel. Bon, par contre, pour le reste, ça reste un super jeu. Alors, regardez, je peux choisir des tas de véhicules, des buggy, des camionnettes, des motos, etc. Mes favoris, c'est les buggy. Donc, je vais prendre un buggy. On peut choisir la coloration du buggy. On peut faire du tuning, oh non c'est très limité, on peut juste choisir la couleur de la carrosserie. Question tuning c'est assez limité, mais comme j'aime pas le tuning, eh ben ça m'arrange. Alors regardez, voilà tel qu'il est au début, nous avons aussi le même modèle mais peint comme ça, je trouve très chouette, je peux tourner autour. Je pourrais changer de modèle aussi, mais il met une éternité à charger à chaque fois les modèles physiques. C'est juste le menu choix des véhicules et déjà ça rame, quand même un peu... Je trouve que pour des consoles nouvelle génération, ils auraient pu faire un effort. Alors je sais bien que c'est le début et que ce sera pas toujours comme ça, mais on en a marre des loadings depuis des années. C'est quand même des consoles qui ont tout un disque dur. Alors on pourrait quand même faire un effort et nous mettre les niveaux presque tout de suite, les véhicules presque tout de suite. Là, on va se taper un peu de temps de chargement, les petits amis. Donc je vais devoir meubler. Donc vraiment, je dis beaucoup de mal là depuis le début de ce chez Marcus, mais il faut savoir que c'est vraiment mon jeu préféré sur PlayStation 3. J'ai beaucoup joué, enfin beaucoup, pas des masses non plus, mais j'ai beaucoup joué. Je me suis humilié en réseau parce que les mecs sont super forts et il n'y a rien à faire. C'est pas un jeu facile, j'estime que j'ai un petit niveau quand même, et ben je me fais bâcher à chaque fois que je vais en réseau. On verra ça tout à l'heure. Je vais y aller devant vos yeux éblouis, car je n'ai pas peur. Mais en attendant, je vais vous faire voir le jeu lui-même quand il aura fini de se charger. C'est le principe de chez Marcus, c'est le temps réel.
C'est-à-dire que dans les autres tests, on vous fera pas voir que c'est chiant d'attendre qu'un niveau se charge. Et ben moi, je vous fais voir. Et puis après, hop, je passe à l'action. Allez, c'est parti. Alors regardez, j'ai mon petit buggy qui est là. Il y a 15 concurrents sur la grille de départ. Et c'est parti. Alors moi, ma recommandation, c'est de laisser les autres partir un peu devant au début. Parce que c'est la vraie bagarre. Regardez-moi, ça explose de tous les côtés. C'est vraiment la grosse bagarre, donc il vaut mieux être prudent, pas foncer dans le peloton de tête tout de suite, attendre un peu son heure, que le peloton se disperse un peu, et après on y va. Donc vous voyez le moteur physique, comment ça rebondit bien. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est un des meilleurs moteurs physiques que j'ai jamais vu de ma vie. Et bien sûr, vous trouvez peut-être que ça se traîne un petit peu, mais il y a des boosts, il y a du turbo qui permet d'aller un peu plus vite. Regardez, clac, je l'enclenche. Et je l'ai enclenché au mauvais moment, donc je pars en vrille direct. C'est super sensible. Le moindre caillou sur la route peut vous retourner, etc. Donc il faut être super prudent, il faut être très concentré. Là, évidemment, je vous parle en même temps, donc ça va pas être facile. Mais voilà, je vais essayer de faire le mieux possible. Essayer de me qualifier dans cette course. Il y a 2 tours à faire. C'est un de mes circuits préférés, le Grizzly, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vais tracer un petit peu. Alors le problème du boost, vous voyez en bas à gauche de l'écran, c'est qu'au bout d'un moment, si vous utilisez trop le boost, vous faites exploser le moteur. Donc il faut réussir à utiliser le boost au bon moment, sans faire griller le moteur. Quand vous entendez l'alarme, vous avez entendu, et c'est qu'il faut tout de suite arrêter d'utiliser le boost, sinon vous allez mal finir. Voilà, le tu-du-du-du-du, c'est pas bon du tout. Bon, je suis 13e sur 15 à cause de mon plantage au début. Le jeu est assez impitoyable, hein. L'intelligence artificielle des adversaires est assez réussie. Eux aussi se plantent, mais souvent ils sont brillants. Ils se font des crasses entre eux. Voilà, je vais rebondir sur lui. Ils se font des crasses entre eux, c'est assez terrible. Et ils sont franchement coriaces. Évidemment, plus vous avancez dans les niveaux, plus vous ouvrez de circuits, plus ça devient difficile. Et encore une fois, c'est rien à côté des vrais joueurs humains en réseau. Au début, on se dit non mais l'intelligence artificielle, elle est en dessous, c'est pas possible. Non, en fait, c'est que les joueurs, c'est des fous. Alors regardez, j'ai un petit raccourci. Parce que ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on peut prendre plusieurs circuits. Là, je vais laisser ce gros camion passer devant moi, parce qu'il va défoncer. Voilà. Lui, il a un gros camion, donc il peut tout défoncer sur son passage. Alors que moi, avec mon petit buggy, je peux pas vraiment. Donc il faut essayer de ruser un petit peu, vous voyez. J'utilise un peu les compétences des autres véhicules. Là, c'est un adversaire. Donc si vous avez une moto, vous allez super vite. Si vous avez un gros camion comme ça, vous pouvez tout défoncer sur le passage. Mon buggy, il est un peu entre la moto et le gros camion. C'est-à-dire qu'il va moins vite qu'une moto. Il est moins costaud qu'un camion, mais il faut faire des trucs pas mal quand même. Oh, j'étais remonté 3e sur 15 et voilà que, en parlant, je me vautre. Allez, on va recoller au peloton un petit peu. Donc il faut faire gaffe aux moindres petits rochers sur la route et aussi aux adversaires. Donc déjà, c'est pas facile de conduire, il faut vraiment apprendre à connaître les circuits dans le moindre détail. C'est déjà pas facile de conduire quand il n'y a pas de trucs aléatoires, c'est-à-dire quand il n'y a pas les adversaires. Mais alors quand en plus il y a tout un peloton avec des gars qui se tirent la bourre, là ça devient extrêmement difficile. Tout à l'heure j'essaierai de leur rentrer un petit peu dedans quand même. Tiens, toi par exemple, voilà. Je l'ai poussé, mais vous voyez, ça a failli me coûter très cher parce que j'ai failli rater l'entrée du pont là. Là, faut pas que je loupe mon dérapage. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que là j'ai choisi le buggy comme véhicule. J'aurais pu prendre une moto ou autre chose. Un buggy, c'est assez équilibré comme véhicule. C'est vraiment tout terrain, ça va un peu partout. Mais par exemple, les gros camions sont plus lents, mais ils sont très à l'aise dans la boue. Donc si vous avez un gros camion, il faut emprunter la portion du circuit où il y a de la boue, parce que vous allez un peu gagner du temps sur vos concurrents. Si au contraire vous avez une moto, il faut éviter à tout prix la boue, parce que vous dérapez, vous n'allez pas vite et tout ça. Et puis vous pouvez surtout vous faire démolir par les autres qui vont vous bousculer. Donc selon le véhicule que vous prenez, les circuits ont l'air... Regardez comment j'ai rétabli le truc avec un petit coup de boost. C'était... Ah, mais alors je me fais chier à rétablir et lui il me rentre dedans. J'étais fier de moi sur ce coup-là. Donc qu'est-ce que je disais? Ce qui est super, c'est qu'en fonction du véhicule que vous prenez, vous n'aurez pas l'impression de vivre la même chose pendant la course. Oh, c'est pas bon ce que j'ai fait. Je vais me manger le gros rocher. Allez vite, je me remets en piste. Voilà. Parce que les circuits sont très larges. Et il y a des endroits, une portion où il y a de la boue, il y a une portion où il y a des tremplins, il y a une portion où c'est du sable, etc. Donc en fonction de votre véhicule, vous n'empruntez pas le même chemin. Vous voyez, moi ici par exemple, j'ai décidé de passer en bas. Que la boue me fait pas peur, etc. Si j'avais une moto, je passerais plutôt en haut de la corniche. Et là, je profite du petit passage ouvert tout à l'heure par le camion qu'on a vu. Donc il faut ruser à chaque fois.
Et vraiment, faire la course avec une moto, c'est pas du tout pareil que faire la course avec un buggy. Tout à l'heure, on fera une course de moto, je vais prévoir un petit peu. La moto va beaucoup plus vite, mais il faut éviter le contact avec les adversaires. Il faut essayer de prendre des tremplins, se faufiler dans des passages étroits, etc. Si au contraire, vous faites la même chose avec un camion, le même circuit, là, vous allez essayer de bousculer les autres, vous allez passer dans la boue, donc vous vivrez pas du tout la même chose. Donc, je cause. Oh, je suis quand même deuxième, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Vous avez vu la boue sur le pare-brise? Je trouve ça super. Tous ces petits détails sont vraiment très impressionnants. Il est où le premier? Alors des fois on se fait doubler, on voit pas par où puisque les gars sont pas au même niveau que vous. Là je suis passé troisième. Oh la vache! Tant pis, c'était pas prévu, je voulais prendre le pont, mais vous voyez je rattrape le coup quand même. Mais là je passe dans la boue. Là c'est un endroit plutôt pour les camions, l'endroit où je suis. J'ai rien à faire là moi normalement. Oh la vache, ils m'ont retourné les salauds. Je me remets vite fait. Il y a une touche, la touche Select, qui permet de se remettre vite sur le circuit. Mais évidemment, on perd quelques secondes. Vous avez vu comment je suis passé de 3e à 12e en 2 secondes? Ils sont vraiment impitoyables. Alors encore une fois, j'hésitais à vous le montrer ce jeu parce qu'il nécessite une concentration absolue. Le moins de petits cailloux sur la route, c'est fini. Donc je me suis dit, je vais me ridiculiser. Je me dis, bon tant pis, c'est pas grave. Ils sauront que quand je joue tout seul, au calme, sans parler, en regardant uniquement l'écran, je m'en sors mieux. Vous aurez vu que j'étais 3e à un moment. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais quand même 3e. Donc j'ai réussi à ouvrir des circuits, à me qualifier moult fois. Mais voilà, c'est pas facile. Au début, la prise en main est assez curieuse. En plus, on peut orienter le Six-Axis, c'est-à-dire la manette de la PlayStation 3, pour donner la direction au véhicule. Mais moi, je préfère jouer avec la manette classique, parce que je trouve que le Six-Axis, c'est dur à dire, est pas pratique du tout pour ce genre de truc. Je vais quitter, on va aller voir un autre circuit. Je vais essayer de vous faire voir les motos. Donc pour ça, j'ai un chouette circuit qui s'appelle Rengod Mesa. On va encore se taper des temps de chargement, hein, je préviens tout de suite. Et lui, il est dans Délivrance. Alors attention, Délivrance, je fais jouer. Déjà, faut pas se gourer dans les menus, c'est pas facile. Alors, est-ce qu'on voit un menu qui s'appelle Délivrance? Speed Kill. Délivrance, le voilà. Et je voulais vous faire voir Rengod Mesa, c'est très bien. Donc vous avez vu qu'à chaque fois, vous avez le choix entre 4 circuits différents, avec des véhicules différents. Et puis il faut essayer de remporter les courses. Donc, parfois, on va vous imposer le même circuit avec des motos, des fois avec un buggy, des fois avec un 4x4, des voitures de rallye, etc. Et encore une fois, à chaque fois, c'est différent. Ah, j'aime beaucoup ce motard. On va le choisir tout de suite. On va pas perdre de temps à changer de texture et tout ça. Ce serait des temps de chargement en trop. Enfin, en tout cas, sachez que vous avez le choix entre différentes motos, là par exemple, et puis que vous ouvrez des nouvelles motos au fur et à mesure. Plus vous remportez des courses, plus vous ouvrez de nouveaux véhicules. Donc chaque fois avec une maniabilité légèrement différente. C'est pas mal. Là, on voit un très bel accident. J'ai essayé de vous faire voir quelques accidents en moto, c'est spectaculaire. Enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est ce qui va m'arriver, c'est à peu près sûr. D'ailleurs, regardez, j'ai mis un très beau t-shirt où il y a écrit Game Over. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran assez bien, voilà. Parce que c'est ce qui risque de m'arriver dans ce jeu. Voilà. Merci au petit gars qui m'a envoyé ce t-shirt d'ailleurs, il est magnifique. C'est un gars qui fait des t-shirts lui-même qui sont super. On en reparlera peut-être un jour. Voilà. Allez, c'est parti, je suis en moto. Regardez la horde devant. Donc on voit bien que le troupeau de motos est en avance. Vous voyez, il y a 5-6 motards devant. Derrière, c'est des buggy. Ça montre bien que les motos sont plus rapides. Donc je retrouve le peloton de tête des motos. J'ai réussi à virer un mec. Et là, je vous disais que c'est le Grand Canyon. C'est carrément, je ne sais pas comment ça s'appelle, Rengod Mesa, c'est une mesa. C'est-à-dire un piton rocheux sur lequel on va faire la course. Et là, je m'accroche parce que la moto, c'est le véhicule qui va le plus vite. Et ça nécessite vraiment beaucoup de prudence. Pour réussir à attraper toutes les rampes sans tomber dans le vide. Et alors avec la poussière qui m'envoie dans la tronche, regardez-moi cette bagarre, regardez le soleil qui est en train de nous éblouir. Je trouve qu'il est magnifique ce jeu. Donc je vous disais tout à l'heure, on a été déçus parce que par rapport à la cinématique, c'était pas beau. Mais faut pas exagérer quand même, c'est quand même magnifique. Il est superbe ce jeu. Et surtout, il y a vraiment l'adrénaline, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que ça fait flipper. On se croirait dans Mad Max quand on voit tous ces mecs qui se baladent en buggy, en moto. Est-ce que je peux revenir avec un truc pareil? Non, je ne peux pas. C'est vraiment Mad Max, quoi. Une horde de véhicules poussiéreux qui tracent dans le désert et tout. Je trouve que c'est super. L'ambiance est vraiment géniale. Là, j'ai laissé les musiques. C'est des musiques de furieux. En général, quand je joue tout seul, moi, je les vire, les musiques, parce qu'elles me saoulent assez vite. Oh, j'ai explosé mon moteur. Alors, regardez, on peut tourner autour du motard qui est en train de se vautrer pour admirer l'accident. Comme quoi, il faut être prudent en moto.
surtout quand on fait des courses au bord des ravins. Je vais bien tomber dans le ravin, vous allez voir, à un moment ou à un autre. Ça va pas pouvoir louper. Allez, je trace, j'essaie de recoller au peloton. Je suis quand même 3ème, ce qui est plutôt pas mal. Mais je peux faire mieux que ça. Je peux finir cette course premier si je me débrouille bien. Oh, comment ils me bousculent les autres. Vous avez vu l'intelligence artificielle des adversaires. Vraiment, ils lâchent rien. Ils vous foutent pas la paix. Pour remporter une course, vous êtes absolument obligé d'utiliser le turbo. Il n'y a pas moyen de remporter une course sans turbo. Donc ça veut dire prendre des risques à chaque fois. Et ça veut dire des courses très spectaculaires. Un petit truc super aussi, regardez bien le motard. Quand il double quelqu'un, quand il a quelqu'un aux fesses, il jette des petits coups d'œil inquiets vers l'arrière, il fait des gestes de victoire quand il double, etc. L'animation des personnages est vraiment super. Ouh, je parle d'animation et je vais finir dans le ravin. Alors regardez, je fais une petite pause. Regardez où je suis dans le ravin, je suis en train de tomber pour vous donner une idée de la taille du truc. Là, je suis sur une petite corniche, mais regardez comme c'est immense. Voilà, je suis quand même là, au milieu du vide. C'est assez terrible. J'adore d'ailleurs la pause, je la trouve superbe. Je me suis craché. On fera d'autres pauses pendant le jeu. Parce que je trouve que c'est un grand moment d'émotion. Et ça permet de voir les concurrents et tout. On y reviendra tout à l'heure. En attendant, j'ai perdu pas mal de positions. À vouloir vous faire voir trop de choses. Oh la vache! Et puis je suis un peu déconcentré. Donc ça y est, 12ème sur 12. C'est pas terrible. C'est vraiment vertigineux. Les circuits sont vertigineux. C'est l'action au maximum. Allez! Je vous laisse écouter 2 minutes la petite musique de Furieux. Vous allez me dire si vous aimez. Peut-être que vous, en tant que no life, peut-être que vous aimez la musique de Furieux. Vous aimez pas que la J-pop. Et puis je vais passer, voilà, en mode vue rapprochée. Regardez ça. Avec la boue qu'on m'envoie sur la tronche et tout, c'est encore plus flippant. C'est moins traumatisant avec une moto, mais quand vous jouez avec un autre véhicule qu'une moto, la vue subjective, elle est vraiment terrifiante. Ce qui va m'arriver aussi est terrifiant. Allez, regardez, je vous refais la pause. Ah non, il m'a remis au début. Bon, c'est pas grave. Dès qu'il voit que vous êtes hors circuit, en général, il vous remet automatiquement. Mais si vous sentez que c'est mal barré, vous pouvez vous-même choisir de vous remettre automatiquement en piste. Oh là là, j'ai pas choisi le bon côté, là. Ah, allez! Oh là là, puis quand c'est mal barré, c'est mal barré. Donc je me remets en piste tout seul. C'est parti. Oh! Là j'ai raté le tremplin. Bon, il est plutôt sympa avec moi. Oui, dis donc, il est plutôt sympa. Normalement, un truc comme ça pardonne pas. Bon voilà, j'aimerais bien vous faire voir d'autres circuits. Donc je vais peut-être sortir de celui-là. Et on va aller voir d'autres circuits. Je vais quitter la course où il y a 3 tours. Donc j'aimerais bien vous faire voir des paysages un petit peu différents. Donc encore un petit peu de loading. Vous reprendrez bien un peu de loading. Je suis désolé, hein. Vous voulez qu'on accélère? Allez, on va faire ça. On accélère et on se retrouve au circuit suivant. Appuyez sur la... Non, c'est moi. On s'occupe de tout à No Life, regardez. Allez, on est parti, ça y est. Heureusement qu'on a l'accélération sur No Life. Voilà, là il s'est écoulé 3-4 minutes. Hein. On vous les épargne un petit peu. Je voulais vraiment vous faire voir ce circuit, je le trouve fabuleux. Ce ne sont que des arêtes rocheuses. Et encore, regardez cette petite équipe à la Mad Max là. Là, je pense sur ce circuit, vous allez bien piger le principe des circuits différents. Regardez, ça s'éparpille de tous les côtés. Moi, par exemple, je vais décider d'aller choper le pont sur le côté. Mais vous allez voir que mes adversaires ne vont pas forcément choisir le même parcours. Allez, un petit coup de boost. Wouhou! Ça décolle vraiment. Il y a un jeu auquel ça me fait beaucoup penser, c'est Star Wars Racer sur PlayStation. C'était les courses de potes de Star Wars. Et on retrouve un peu les mêmes sensations. C'est-à-dire qu'on court dans des canyons, un peu comme Star Wars Pod Racer. Et on a cette histoire de turbo qui fonctionne à peu près de la même façon. Donc je retrouve les mêmes sensations. Oh, je vais passer à droite. Je voulais prendre le pont, mais oh, c'est raté. C'est pour vous faire voir qu'on peut prendre des chemins différents. Mais là, j'ai mal évalué ma trajectoire. Donc voilà, moi j'avais vraiment adoré Star Wars Racer. Parce que c'est Star Wars. Et parce que c'était une très belle course. Un peu dans le genre Wipeout. Je m'en sors plutôt bien. Et donc voilà, je retrouve ces sensations avec MotorStorm sur PlayStation 3 que je trouve magnifique accessoirement. Me voilà deuxième, donc devant moi ça veut dire que c'est le premier. Alors regardez, je laisse passer, lui il va partir à droite, moi je vais partir à gauche. Est-ce que c'est un raccourci ou pas? À vous de le décider. Vous avez vu, là j'ai failli pas me rattraper et j'ai fini par me rattraper.
Le moteur physique, il est impitoyable, c'est-à-dire que il vous favorise pas. C'est pas comme Mario Kart où on vous file des bons bonus au bon moment, etc. Le moteur physique décide de ce qui vous arrive en fonction de la vitesse que vous avez. Voilà, là je me retourne. Vous pourrez trouver ça assez injuste, mais voilà, j'ai roulé sur une bosse, j'ai roulé sur une bosse. Et inversement, de temps en temps, le moteur physique vous sauve la vie alors que vous étiez à moitié parti en vrille et que c'était pas terrible. Mais bon, c'est la logique physique qui veut que ça passe ou que ça passe pas. Regardez, je suis tout seul sur cette arête, tous mes adversaires sont sur l'arête de gauche. Ça veut dire que j'ai pas forcément choisi le chemin le plus rapide. Mais peut-être que je vais pouvoir me rattraper quand même. Oh la vache. Donc faut jouer avec les turbos pour se rattraper. Là j'ai explosé en plein vol parce que j'ai appuyé trop fort sur le turbo. Le turbo permet d'accélérer aussi, mais ça permet de temps en temps de déraper de manière plus efficace. Donc de temps en temps, un coup de turbo va vous permettre de vous sortir d'une situation délicate. Vous aviez mal entamé un virage, un petit coup de turbo et ça rétablit votre trajectoire. Donc il faut vraiment apprendre à l'utiliser de manière intelligente. C'est vraiment un jeu très très riche en fait. Ça a l'air d'une course super bourrin et tout. Mais en fait, oh non, je n'écoute pas le bruit de l'alarme parce que je vous parle et du coup j'explose mon moteur à chaque fois. Ah, et voilà, et je me retrouve 11e sur 15. C'est lamentable. Alors qu'encore une fois, ça marchait beaucoup mieux à la maison quand j'étais tout seul. Vous me troublez, que voulez-vous que je vous dise? Tellement content d'être avec vous, voilà, je suis tout excité, je fais n'importe quoi. Allez, là on va sauter sur le tremplin avec tout le monde. Et regardez bien, tac, je mets la pause, juste pour vous faire voir. Regardez, je tourne autour du véhicule, on voit mon gars, et on voit les autres en train de sauter autour. On voit ceux qui sont derrière, il y en a quelques-uns, il y en a un. On voit ceux qui sont devant, on voit les spectateurs sur le côté. J'adore, je trouve ça très poétique, cet instant figé. Il y en a un qui est complètement de travers, je ne sais pas si vous le voyez. La voiture qui est à gauche, là, elle est en vrille, donc il a dû avoir un accident. Je pense qu'il ne va pas bien se rétablir. Donc j'adore de temps en temps faire des pauses au milieu du jeu pour voir ce qui est en train d'arriver. Ah, vous avez vu, j'ai tapé le podium. Et ça, c'était pas prévu. Ils auraient pu mettre des ralentis, ça aurait été sympa. Ah, et surtout, ils auraient pu mettre un mode de joueur. Et là, c'est dommage, parce qu'on ne peut jouer que tout seul. Alors ça aurait été génial de se tirer la bourre avec un pote sur ce jeu. Vous pourrez le faire, mais uniquement en réseau. Donc je rappelle que le live de la PlayStation 3 est gratuit, contrairement à celui de la Xbox 360 qui est payant. Pas très cher, mais payant quand même. Donc ça, c'est un bon geste, que le live soit gratuit, ça fait quand même plaisir. D'ailleurs, on va y aller sur le live, puisque j'aimerais bien, on a encore un petit peu de temps, je vais en profiter. Je vais aller me friter sur le live avec des gens, et on va voir ce qui se passe. Allez, je sors de ce petit passage étroit. Regardez-moi, vous avez vu le gars qui vient de basculer dans le vide? Voilà, il se passe des trucs. Je trouve l'intelligence artificielle très réussie. Parce que eux aussi font des conneries. Et c'est bien. Comme ça, il n'y a pas que moi qui fais des conneries. Juste pour ma fierté personnelle, je vais remonter en première position. Histoire de vous faire voir que je suis capable de le faire. Je suis 3e, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et dès que je serai premier, voilà, on passera. Regardez, premier, c'est écrit en bas à droite. Prenez des photos, enregistrez chez vous. Marcus, premier dans un jeu. C'est pas tous les jours. Bon, il reste encore un tour à faire. Si j'étais concentré, je pourrais tenir, mais on va pas le faire. Allez, je mets sur pause, je quitte. Et là, je vais aller me connecter en réseau. Donc, je vais essayer de vous faire voir comment ça se passe. Le problème, c'est que ça va être long. Donc, on va encore faire des avances rapides, comme on a de pas durer pendant des plombes et des plombes. Donc, regardez, je choisis tout simplement en ligne. Il réfléchit, il se dit, oh, bah, il veut jouer en ligne, c'est ça? Et ensuite, je choisis un endroit dans le monde où j'ai envie de jouer. Avec, j'accepte le règlement, parce que je suis bon joueur. Il y a un classement d'ailleurs, tiens, un peu comme sur le Xbox Live. Il y a un classement, mais pour chaque jeu. Donc là, on va avoir un classement. Je peux choisir de regarder un serveur francophone ou un serveur anglais. Je vais prendre le serveur anglais, parce que moi, ça me saoule d'entendre des gens parler pendant qu'on joue. Et je vais rejoindre une partie. Et puis, il y a plus de gens qui jouent en anglais, donc on va plutôt prendre une course en anglais. On va prendre une que j'aime bien, par exemple le Grizzly, et un truc où ils sont nombreux. Voilà. 2 tours, c'est parfait. Je vais les rejoindre. Voilà. Et là, ça va démarrer dans 2 minutes 22. Juste, je vais vous faire voir. Regardez. Moi, mon pseudo, c'est Marcus The Boulet, pour ceux qui voudraient se friter avec moi. On va voir mes statistiques. Marcus The Boulet, c'est mon nom. Le dernier véhicule utilisé, une camionnette. Nombre de courses disputées, 68. Nombre total de défaites, 64. Je n'ai gagné que 4 victoires. On voit en dessous. Nombre total de victoires, 4. Pourcentage de victoires, 6. C'est pas terrible, vous allez voir que c'est dur. Record de victoires con, c'est ce qu'il y a écrit en dessous. En fait, c'est record de victoires consécutives et pas les victoires cons. Genre, vous avez gagné sans le faire exprès. Voilà. Et les buggy, c'est le véhicule que j'ai utilisé le plus.
Donc moi, vous voyez que je suis, mon statut, c'est, je crois que je suis héros en fait. Vous voyez, mon petit nom là, Marcus, je suis héros, c'est mon grade. On commence 0, ensuite on devient amateur, ensuite pro, ensuite expert, ensuite je crois que c'est héros, donc je suis là. Dieu. Vous voyez carrément des gars là, lui, Adam là, il est Dieu. Alors on va regarder ses statistiques. Il a fait 406 courses et il en a remporté quand même 117. C'est pas rien. On va prendre un autre héros comme moi, du même niveau que moi. Et on va voir combien de courses il a fait. Et on a fait 22, vous voyez. On a fait moins que moi. Hop. Ensuite, lui, c'est un dieu. On va voir combien il a fait de courses. 124 courses. Vous voyez, c'est pas tellement le nombre de courses, ça dépend un peu de votre talent. Bon, ça commence dans 1 minute. Donc je vous propose d'accélérer encore. Parce que ça va encore prendre du temps pour charger. Je choisis mon véhicule. Bah, je vais prendre mon petit buggy, comme d'habitude. Allez, on accélère et on se retrouve dès que la course commence. Je vous dirai combien de temps j'ai poireauté en attendant que ça commence. Ah, ça y est, c'est parti. Écoutez, je peux klaxonner en attendant. Ah oui. Au lieu de klaxonner, je ferais mieux de démarrer. Bon, c'est parti. Ça a mis à peu près 4 minutes à se charger. Pourquoi? Parce que les gens qu'il y a là, ils sont quand même 11. Ils étaient déjà dans une course. Donc j'étais connecté, mais il fallait que j'attende qu'ils aient fini leur course pour pouvoir me joindre à eux. Donc ça peut être assez vite pénible. Parce qu'on est bien obligé d'attendre qu'une course se termine pour commencer à jouer. Donc bon, voilà. Mais le plaisir de jouer en ligne, vous allez voir que c'est quand même assez fabuleux. Là, dans le lot, il y a quand même 4 dieux, 3 légendes. Et moi, je rappelle que je ne suis que héros. Ce qui est déjà pour moi un grand exploit. Mais autant dire que la course va être serrée. Oh la vache! Vous avez vu, je me suis payé rien, juste le bord du tremplin, juste un tout petit truc. Et c'est déjà la fin. Et je suis déjà 10e sur 11. Alors que ça vient de commencer. On fait un mauvais départ comme ça, c'est assez dur de remonter. Ah, et puis avec mon écran je vois pas très bien, donc je vois pas tous les rochers. Voilà, 11e sur 11. Donc je me ridiculise d'entrée, mais j'ai bon espoir de les rattraper. Alors je sais pas comment ils font les mecs sur le net, en général ils ont fini la course une bonne minute avant vous. Et souvent on finit pas la course, parce que tout le monde est arrivé sauf vous. Enfin moi en tout cas. Donc je sais pas, vous jouerez chez vous et vous me direz si ça fait la même chose chez vous, ou si vraiment je suis très mauvais. Pour le moment, je vais me concentrer pour essayer de rattraper ce beau petit monde. 11e sur 11, il faut quand même grappiller quelques places. J'aimerais bien au moins les voir, au moins voir la poussière qui se dégage de leur arrière-train. Parce que là, pour le moment, je ne vois personne, donc ceux qui sont sûrement très loin encore. Donc dommage, vous voyez, qu'on puisse pas jouer à deux sur la même bécane. Donc on peut jouer chacun chez soi, mais on sait ce que c'est quand même plus rigolo les jeux vidéo. On peut filer des coups de coude aux gens qui jouent avec vous. Là, franchement, voilà, et le contact physique manque un petit peu. En fait, je suis en train de parler, je me dis, mais quel est l'intérêt de vous montrer une course online avec d'autres gens si je suis dernier et qu'on voit pas les autres? Ça ressemble exactement à la course de tout à l'heure, on est bien d'accord. Donc il faudrait qu'il y ait un gars. Ah, il y en a un gars, vous voyez la poussière en haut là? Ça veut dire qu'il y a un gars. Bon, je vais tenter mon raccourci qui m'a rendu célèbre. Impeccable, surtout que quelqu'un a déjà déblayé le passage. D'habitude, je suis obligé de le faire moi-même avec mon buggy. Le buggy, parfois, réagit assez mal au fait de heurter une carcasse de voiture. Ah, 10e sur 11, regardez, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je suis en train de grappiller. J'ai 2 tours à faire, on va voir dans quel état je finis, si je finis. Ah, ils sont là, regardez les autres. Voilà, je vais en doubler un. Voilà, 9e sur 11, ça progresse. Je reconnais qu'une victoire en ligne me ferait plaisir, mais j'y crois tellement pas. Je me suis fait parfois battre par des gars qui étaient 0, alors que j'étais héros, moi. Mais je sais pas. Soit les gars, ils prennent un nouveau personnage pour faire croire qu'ils sont nouveaux, mais en réalité, c'est des joueurs expérimentés. Je ne sais pas. Je ne comprends pas bien ce qui se passe sur le net. Je soupçonne certaines tricheries, pour tout vous dire. Ah, encore des gars à doubler, regardez, je suis pas si mal que ça en fait. Le peloton n'est pas si loin que ça. Je dois concentrer et surtout que je ne grille pas mon moteur. J'ai fait une grosse erreur au début, vous avez vu, je suis tombé dans le ravin et ça en général ça ne pardonne pas, c'est très très dur de remonter après un truc pareil. Donc, ceci dit, au début, mon conseil c'est n'allez pas vous fourrer dans le peloton de tête. Il y a déjà tellement de choses à gérer avec le terrain pour pas se vautrer. Que c'est un peu dommage d'aller se friter avec les autres tout de suite. Tout ce que vous risquez, c'est de vous faire ratatiner et de perdre beaucoup de temps.
Donc faites votre truc tranquillement, attendez que le peloton s'étire un petit peu et ensuite vous essayez de rattraper tout le monde. Sauf qu'il y en a qui sont tellement forts qu'on les rattrape absolument jamais. 8ème sur 11. Vous voyez, ça progresse. Je vois rien avec la boue. Donc là, comme je suis dans la boue, j'utilise mon turbo, histoire de contrer un peu l'effet de la boue. Parce qu'avec mon buggy, je suis pas censé aller beaucoup dans la boue. Je peux, mais je peux pas. Pas trop non plus. Alors voilà, il y a le petit compteur en haut, 25 secondes. Ça veut dire que les premiers sont arrivés et que nous, il nous reste 30 secondes pour arriver. C'est hallucinant quand même. Parce que, bon, vous connaissez pas le circuit, mais je suis quand même très loin de l'arrivée là. Donc comment est-ce qu'ils ont fait pour y arriver aussi vite? Oh, merci le moteur physique qui va me remettre sur la route. Oui. Comment ils ont fait pour arriver si vite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il semblerait que ce soit des dieux, comme leur nom l'indique. Mais alors peut-être des vrais dieux. Peut-être pas des faux dieux comme moi, qui ne suis pas un vrai héros. Voilà, je finis combien? Je crois que j'ai fait 8ème. C'est pas terrible, mais c'est le mieux que je peux faire. Voilà. Bon, j'espère que je vous ai donné envie de jouer à MotorStorm sur PlayStation 3. Un des seuls jeux, à mon avis, qui mérite qu'on achète une PlayStation 3. J'attends avec impatience MotorStorm 2, où on pourrait jouer à 2. Messieurs les fabricants de jeux, c'est un appel que je vous lance. Voilà, allez, à bientôt chez Marcus pour de prochaines aventures. L'affaire fut rude, mais je m'en suis pas trop mal sorti.